Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de The Batman et du Cat. Alors, pas celui-là de Cat, mais plutôt de Catwoman. Vous l'aurez compris, Batman réalisé par Matt Reeves, sorti au cinéma le 2 mars. Alors évidemment, il y aura une partie spoiler, mais ne vous inquiétez pas puisque je préviendrai quand ça sera le cas. Avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que The Batman est à des années-lumière de tout ce qui s'est fait en termes de films de super-héros ces dernières années, notamment au niveau du MCU avec cette action et cet humour très très présente. Pour ceux qui rechercheraient ça dans The Batman, j'ai envie de vous dire passez votre chemin parce que c'est pas du tout le cas dans ce film. Mais aussi, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu finalement dans les autres films de super-héros. C'est vraiment un renouveau là, je trouve. Finalement, pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, on n'est même plus pratiquement dans le film de super-héros pour moi. Là, on est dans un vrai thriller psychologique policier. Voilà, on est dans une vraie enquête policière. Est-ce que c'est réussi? Oui, pour moi c'est réussi. Et surtout, on est sur quelque chose de différent au niveau du Batman, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et pour ça, moi j'avais un petit peu peur justement que Matt Reeves recopie un peu trop le Batman de Christopher Nolan, notamment par le fait de l'ancrer dans le réel. Alors oui, là, il va être ancré dans le réel, mais d'une manière complètement différente, dans un univers complètement différent. Et donc pour ça, bravo Matt Reeves, parce que déjà ça c'est réussi. Et déjà, j'aimerais commencer par les premières notes de la musique du film, qui va déjà t'annoncer que tu vas passer quand même 3 heures de haute qualité. La composition du film est de Michael Giacchino, si je prononce bien. Je vous l'écrirai juste là. C'est un compositeur qui est habitué aux films de super-héros déjà, parce qu'il en avait fait quelques-unes de musique, mais aussi au Pixar notamment. Il a fait plusieurs films de dessins animés, comme Cars 3, comme Coco, donc voilà. C'est quelqu'un qui est assez habitué pour ce genre de film, et quelqu'un qui a déjà travaillé avec Matt Reeves, puisqu'il avait travaillé sur La Planète des Singes, et là franchement j'adore la musique déjà, juste la musique, mais direct tu comprends dans quel genre de film tu vas être. Et du coup, de quoi va parler The Batman? On va suivre en fait une enquête de Batman, un jeune Batman d'ailleurs, qui va être joué par Robert Pattinson. Je reviendrai un petit peu plus tard sur Robert Pattinson. Et du coup, on est sur un jeune Batman qui n'est que Batman depuis 2 ans. En fait, Bruce Wayne n'est que Batman depuis 2 ans. Et ça va commencer par un meurtre. Et justement, Batman va arriver sur ces fameux lieux de crime, et en fait, il va avoir une lettre pour lui d'un certain Rydell, et il va devoir résoudre cette énigme. Et donc, on va aller d'énigme en énigme, mais pas que, parce qu'il va y avoir un mélange aussi avec la mafia, les parrains qui vont être très présents, avec la corruption, notamment de la police. Donc voilà, on est vraiment dans un Gotham de ripou, un Gotham d'ailleurs qui est très très bien représenté des comics. D'ailleurs, je trouve que c'est peut-être le film qui fait le plus comics, notamment par le fait que tout est absolument naturel. Rien n'est surligné, on va pas te surexpliquer de pourquoi il est devenu Batman, etc. Alors, dans certains comics, c'est le cas, mais là, pour le coup, ce n'est vraiment pas le cas. D'ailleurs, il se rapprocherait, je dirais, du comics de Year One, avec un petit peu un mélange d'un long Halloween, et même, j'ai envie de vous dire, d'un mélange des Batman Rebirth, notamment par la relation très proche et sensuelle de Batman et Catwoman. Du coup, je vais partir maintenant sur la réalisation. Matt Reeves, réalisateur que j'apprécie énormément, déjà pour son premier film, enfin l'un de ses premiers films, je sais plus s'il avait fait avant, je crois qu'il avait juste fait une série, Cloverfield, qui avait été produit par J.J. Abrams, qui était vraiment excellent, je trouvais. Et ensuite, il avait fait les 2 films La Planète des Singes, de la nouvelle trilogie, donc le 2 et le 3, et franchement, il avait géré de fou, quoi, donc on pouvait s'attendre au meilleur avec ce film, et c'est le cas, notamment par sa mise en scène qui est assez exceptionnelle. Comme je dis, on est vraiment dans un thriller noir, donc il y a toute cette colorimétrie déjà vraiment crasseuse, ville de crasseux, de ripou, il y a un vrai jeu de couleurs, un peu rougeâtre par moments, ça c'est vraiment cool pour le coup. Par contre, l'action est bonne. Franchement, il y a des scènes d'action, j'avais jamais vu ça à l'écran, j'étais vraiment bluffé. Notamment une course-poursuite. Par contre, justement, je vais m'arrêter un petit peu sur cette course-poursuite. Il y a des moments de mise en scène, mais franchement, j'avais jamais vu ça. Mais par moments aussi, c'est très très brouillant. Donc, c'est un peu mitigé de ce côté-là. Voilà. Mais pour le reste, ça reste vraiment très très correct et vraiment bien réalisé pour le coup. Et il tient son pari. D'ailleurs,
on sent l'inspiration hein, de Matt Reeves, notamment du côté de Seven, mais j'ai envie de vous dire, moi j'y ai vu un vrai côté aussi Saw. Mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça, puisque James Wan avec Saw s'était inspiré directement aussi de Seven, donc indirectement, on sent l'inspiration de ce côté-là, notamment parce que Rydell en plus va avoir certains pièges, sans spoiler, hein, c'est pas un grand spoiler, mais il va y avoir un petit côté piège qui va rappeler régulièrement Saw et son univers, notamment par son côté aussi pouilleux. Ensuite, je vais revenir sur le casting du coup et sur Robert Pattinson qui pour moi campe le costume à merveille. Je trouve qu'il en impose, franchement, on pouvait avoir peur de ce côté-là, mais non, franchement, il remplit bien le costume, il gère bien le truc. Par contre, en Bruce Wayne aussi, il n'y a aucun souci. En plus, c'est vraiment intéressant, je trouve, les passages où il est justement en Bruce Wayne. Je trouve ça plutôt pas mal. Et aussi, c'est assez marrant parce qu'il ne porte pas toujours le costume, même quand il est en train d'enquêter, on va dire. C'est pas toujours le cas, donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Mais par contre, je l'ai vu en VO le film, et j'ai pas senti une énorme différence. Alors, je peux me tromper, hein, mais de toute façon, je vais le revoir. Je vais le revoir, je pense, une fois en VO et encore une fois en VF pour voir la différence. Mais il n'y avait pas une énorme différence, je trouvais, dans la voix au moment où il joue Bruce Wayne et les moments où il joue Batman. C'était assez étrange. Je me disais, mais en fait, vous pouvez savoir c'est qui, quoi. Donc non, c'était assez étrange de ce côté-là. Mais bon, ça reste assez correct. Ensuite, on a Zoé Kravitz qui va jouer Catwoman. Hein, Zoé Kravitz qu'on avait pu voir déjà dans X-Men et dans la série Big Little Lies que j'adore et qui joue vraiment bien la Catwoman. Franchement, elle a vraiment de la gueule, elle est vraiment belle, je la trouve vraiment sublime cette femme, et en même temps très sexy, donc franchement elle campe le rôle vraiment à merveille. On a en méchant, en Rydell du coup, Paul Dano, et bah là le rôle il lui va à merveille, hein, Paul Dano, pour ceux qui ne connaisseraient pas, vous allez regarder Prisoners de Denis Villeneuve, et vous allez tout de suite comprendre le talent de cet acteur, et franchement, bah c'est le rôle parfait pour jouer un tueur en série comme ça, complètement détraqué, et donc ça marche très très bien. On a aussi du Jeffrey Wright, qui lui, pour le coup, va jouer... qui va jouer le commissaire James Gordon, et là aussi, lui, je trouve qu'il le campe à merveille. D'ailleurs, la relation Batman-James Gordon, comme d'ailleurs la relation Batman-Catwoman, fonctionne mais vraiment à merveille. Tout est fluide et sans surexplication, en fait, on est très vite happé par ce qui se passe à l'écran et par cet univers, alors qu'on nous explique pas forcément grand-chose. On ne sait pas la relation entre Batman et James Gordon, d'où elle a commencé. Mais en fait, c'est ça qui est assez intéressant parce que finalement, c'est des choses qu'on connaît déjà, qui ont déjà été peut-être racontées des milliers de fois dans les comics, etc. Mais là, on ne va pas forcément s'attarder dessus. C'est-à-dire que, bah voilà, James Gordon, c'est le pote de Batman et il va le défendre coûte que coûte. Il le laisse aller sur tous les scènes de crime sans problème. Et ça, c'est assez foufou. D'ailleurs, j'adore le fait que Batman ne disparaît pas comme ça. Il le fait peut-être une fois, mais sinon, il arrive sur les scènes de crime par les portes. Il en impose devant tous les policiers qui le regardent, soit un peu de travers, enfin voilà, et il en impose vraiment quoi. Il débarque en mode, je suis là les gars. Enfin, j'adore ce système-là, et donc ça pour ça c'est vraiment top. Et c'est pareil, la relation Catwoman-Batman, finalement, c'est pas un gros spoiler, hein, de toute façon on le voit dans les bandes annonces, mais va arriver extrêmement vite, sans que les deux ont besoin d'avoir 10 000 scènes ensemble. L'alchimie va marcher entre les deux très très rapidement, donc pour ça c'est vraiment top, et je développerai un petit peu plus dans la partie spoiler. On a aussi, on a du Andy Serkis dans le rôle d'Alfred. Alors là, ça m'a un petit peu plus déçu. Je reviendrai un petit peu plus sur la partie spoiler. Déçu dans le sens finalement où il n'a pas vraiment beaucoup de temps à l'écran, et le peu de temps qu'il a, bah tu sens que c'est pas ce qui a le plus intéressé Matt Reeves, hein. Tu sens que voilà, c'est pas quelque chose qui a voulu s'attarder dessus. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Du peu qu'on le voit, bah, il joue plutôt bien, mais c'est pas non plus le truc le plus incroyable. Par contre, Colin Farrell en pingouin, alors moi pour moi ça c'est le must-have du film. Bah, déjà parce que je trouve le design
vraiment bien respecté par rapport aux comics. Le maquillage est exceptionnel et il joue à merveille, Colin Farrell, avec sa voix comme ça. Enfin, c'est vraiment parfait. On a aussi du John Turturro en Falcon, en Carmine Falcon. Bon voilà, hein, c'est un habitué de Spike Lee. Et on avait pu le voir dans les Transformers. Je trouve que c'est un excellent acteur. Et là encore une fois, il le joue très très bien. Pour les défauts du film, encore une fois, je dirais que c'est certaines scènes d'action qui sont plutôt brouillonnes, notamment cette fameuse course-poursuite. Et il y a quelques passages du scénario qui m'ont vraiment un petit peu dérangé, où je vais m'attarder dessus sur la partie spoiler. En règle générale, le film fait quand même 3 heures. Il passe d'une traite, mais assez... Enfin, c'est incroyable comment il passe hyper vite. On est vraiment happé par ce méchant. D'ailleurs, ce méchant qui n'est pas là pour détruire le monde, etc., comme tous les grands méchants. Hein. Non, non. Là, on est sur vraiment un méchant qui a une idée psychologique, une idée derrière la tête, une idéologie, etc. Donc, qui te captive vraiment et t'as envie qu'on arrive au bout de cette enquête. Et en plus, le film a un message au début qui va changer à la fin. On va avoir une vraie évolution de personnage au niveau de ce fameux Batman qui est jeune. Hein. Et donc voilà. Et pareil, les scènes de combat, elles sont vraiment violentes. Hein. On est sur un Batman qui est violent, quoi, qui retient pas ses coups. Là, pour le coup, on est pratiquement sur du Batman de Batman vers Superman. Hein, voilà. L'utilisation des gadgets est plutôt sympa. C'est pas autant que Batman de Christopher Nolan ou même Batman vers Superman, mais c'est quand même assez intéressant, je trouve, pour le peu de gadgets qu'il y a. Et tout est fluide, quoi. La Batmobile, le fait qu'il a une Batcave, tout marche absolument sans qu'on t'explique rien. C'est pareil, tout le monde sait que les parents de Bruce Wayne se sont fait assassiner. On va revenir sur ça pendant le film, sans jamais, comment dire, sans remettre la scène, quoi. Enfin voilà. Je vais partir sur une partie spoiler. Ma note avant ça est de 4,5. Je conseille à tout le monde d'aller voir le film. Il passe vraiment d'une traite. De toute façon, The Dark Knight Rises, j'avais été le voir 3 fois. C'est le dernier film que j'ai été voir plusieurs fois au ciné. Je pense que celui-là, ça va être la même chose. Je vais me le bouffer en VF, je vais me le rebouffer en VO. Je vais me faire vraiment plaisir là-dessus si je trouve le temps de le faire. Donc je vais pas hésiter à le faire. En tout cas, je vous invite tous à aller voir le film franchement, ça part vraiment dans tous les sens. Enfin, il y a vraiment énormément de choses à dire, vraiment d'informations, et c'est vraiment bien foutu. Et avant, d'ailleurs, j'aimerais dire aussi une chose, c'est que DC aussi réussit son pari, parce que finalement, c'est un film qui se rapproche du Joker, parce que le pari du Joker, c'était de prendre un méchant DC emblématique et d'en faire quelque chose de complètement différent et de jamais vu à l'écran. Et bah, le pari avait été réussi, hein, le film avait vraiment bien marché. Et bah là, pour le coup, c'est la même chose, et sans en plus avoir besoin de faire de suite. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je pense que DC devrait vraiment partir là-dedans. Je vais passer à la partie spoiler. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film encore, je vous invite à quitter cette vidéo. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Donc c'est parti. Déjà, comme je le disais, hein, il n'y a rien de surligné et de surexpliqué. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on va parler justement du meurtre des parents Wayne, qui va arriver bien plus tard dans l'intrigue, hein, et qui va venir s'entremêler justement à l'intrigue principale, et ça c'est assez intelligent et intéressant, sans jamais qu'on nous montre le meurtre, mais on va finalement finir sur une espèce de petite révélation à rebondissement, à savoir qui a tué les parents Wayne, sans jamais que ça casse le rythme du film ou que ça vient briser l'intrigue. Ça reste toujours intéressant, donc ça c'est vraiment très très fort. Mais ce que je trouve encore plus fort, c'est justement le début du film, qui pour moi va te faire comprendre directement qu'est-ce qui est arrivé à Bruce Wayne et qu'est-ce qui lui est arrivé pour devenir le Batman justement, par le biais du premier meurtre de Rydell, où en fait il va tuer tout simplement un père d'un fils, et ce fils va tomber sur le cadavre de son père, c'est lui qui va tomber dessus, et quand le regard de cet enfant et le regard de Batman vont se croiser, Robert Pattinson d'ailleurs là il joue à merveille, hein, rien que dans le regard, enfin c'est vraiment parfait, et ben on va comprendre tout de suite tout ce qu'il est arrivé quand il était plus petit à Bruce Wayne, qu'il a vécu la même chose et qu'il ressent ce qu'il peut ressentir le gosse à ce moment-là. Et ça, c'est très très fort. C'est une très très belle façon de réinventer justement la fameuse scène de Bruce Wayne qui voit ses parents mourir. Ça, c'est
très très intelligent, parce que alors j'en ai lu à l'appel des comics justement qui reprenaient ces fameuses cases de comics où les parents de Bruce meurent, ou encore les films, on a pratiquement à chaque fois vu cette scène dans tous les films, mais là c'est une façon de la réinventer que je trouve ça vraiment intelligent, et pour ça bravo, bravo, parce que c'est très 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 bien pensé. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Ensuite, j'aimerais revenir un petit peu plus sur la course-poursuite, parce que voilà, donc en fait, c'est le pingouin qui poursuit Bruce Wayne, enfin Batman, c'est très très bien foutu. Par contre, un petit peu déçu d'ailleurs par la Batmobile, ça je l'ai pas dit dans la partie non spoiler, mais un petit peu déçu. Et là, pour le coup, la course-poursuite, je la trouve vraiment géniale, notamment quand le pingouin va regarder dans le rétro la position de la caméra, on va voir derrière, en même temps, on va voir le regard du pingouin. Enfin, ça, c'est très bien fait. Malgré tout, ça donne des scènes un petit peu brouillonnes, mais ça fonctionne. Et surtout, j'aimerais revenir sur une autre scène d'action, mais alors là, j'ai surkiffé. Alors, elle est très courte, elle dure pas longtemps. C'est qu'en fait, quand Batman va s'échapper du commissariat de Gotham, il va se retrouver sur le toit. Et déjà, j'adore la réaction de Batman. C'est que limite il va avoir le vertige, il va avoir peur. Et oui, ça fait que 2 ans qu'il est Batman, il n'a pas encore l'habitude de sauter d'un toit. Et ça c'est très très bien foutu. Et ensuite il va déployer cette espèce de cap là, de système, et il va s'envoler, et ça c'est génialissime. La scène est hyper bien faite. On va passer à la troisième personne, je crois, je sais plus comment on dit, ou première personne, ouais, troisième personne je crois. Et donc là, c'est hyper bien foutu. Et en plus, il gère pas encore son matériel, donc il va s'écraser au sol comme une merde. Donc ça, c'est hyper bien fait. Je sais, j'ai entendu beaucoup de réactions à la fin. J'aime beaucoup écouter autour de moi. Les gens étaient beaucoup déçus déjà autour de moi parce qu'il n'y avait pas assez de scènes d'action. Ils trouvaient ça assez moisi. Bon, après, si tu regardes du Marvel à l'appel et que t'es pas habitué à ce genre de film, malheureusement, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est peut-être le reproche d'ailleurs qui va se faire à Batman, même si pour moi le, le, comment dire, pour moi c'est pas ça qui compte dans ce film. Enfin, pour moi c'est le propos n'est pas là, n'est pas dans les scènes d'action. Et aussi il y avait pas mal de personnes qui disaient que le Batman était invincible, il pouvait se prendre des balles. Bah oui, mais il a une armure. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est le fait que Robert Pattinson il soit pas non plus baraque de ouf. D'ailleurs j'adore parce qu'ils assument. On le voit torse-poil, et tu sens que le mec n'est pas non plus costaud. C'est vraiment basé sur sa combi qui est vraiment là et présente. Et ça, c'est vraiment cool. Je voulais revenir aussi sur la relation du coup Batman-Catwoman qui se passe très très rapidement quand elle enfile le costume sur le toit, et ils vont s'embrasser très très vite. Et d'ailleurs c'est un amour impossible comme dans les comics d'ailleurs, finalement, où c'est je t'aime moi non plus, et voilà, ça fait que ça. Et là c'est un petit peu pareil, et j'adore cette scène de fin où elle disparaît dans le brouillard et lui part de son côté. Ça c'est hyper bien trouvé. Je voulais revenir sur Alfred, et là c'est un petit hic du scénario parce que déjà tu ne me mets pas assez de scènes entre les deux. Voilà, il y en a pas assez pour moi pour qu'on comprend leur relation et qu'on voit qu'ils ont une vraie alchimie. Alors oui, on sait tous normalement qu'ils ont une bonne alchimie les deux, mais là il aurait fallu en mettre un petit peu plus, parce que lorsque Rydell fait exploser justement fait exploser dans l'appart de Wayne la bombe, on n'a aucunement peur du fait que Alfred va mourir ou non, et on s'en fout en fait. Enfin, il serait mort, ok, Alfred il est mort. Enfin, moi personnellement ça m'aurait rien fait. J'en ai parlé avec mon frère, lui c'était pareil. À ce moment-là, on ressent rien, on ressent aucune tension du fait que on l'a pas assez vu, et on n'a pas assez vu leur relation entre les deux, donc pour s'attacher à Alfred. Et ça, c'est un petit peu dommage de ce côté-là, je trouve. Ça, c'est la chose un petit peu ratée. Alors aussi, il y a le fait que Kat, c'est la fille de Falcon. Pourquoi pas? C'est pas non plus incroyable, je trouve. Je trouve pas ça non plus foufou. Et aussi, il y a l'apparition du Joker à l'asile d'Arkham vers la fin, pour dire voilà, si je fais une suite, il y a le Joker. Ça, je trouve que t'étais pas obligé de le faire non plus. Franchement, t'étais pas obligé de le faire. À la limite, ça aurait été le Joker de Joaquin Phoenix. Alors là, ça aurait été foufou. Mais le fait que ce soit une personne lambda, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Je dirais même que c'est un petit peu décevant. J'adore le déroulé de l'enquête, et notamment le fait, le début du film
où il dit je suis la vengeance à ce groupe de personnages qui vont être la vengeance eux aussi, puisqu'ils vont vouloir se venger de Batman, et du coup qui vont être les bras droits de Rydell à la fin de ce film, quand ils font péter les ponts et qu'il y a l'eau qui apparaît, et ça c'est assez intéressant, et du coup bah là on voit le personnage de Batman évoluer grâce à cette scène, et il dit bah je ne suis plus la vengeance, je suis plus que ça maintenant, et donc c'est pour ça que bah on comprend que dans le prochain Batman, je pense que ça sera beaucoup moins violent, ce sera un Batman qui ne va pas faire ce qu'il fait là. Là, il les démonte, les mecs, il n'hésite pas à les tabasser jusqu'à la mort, les personnages. Donc ça, c'est assez cool. Franchement, la trajectoire du personnage est assez bien. Enfin, voilà. Je trouve ce film vraiment, vraiment réussi. Je lui mets pas 5, je lui mets pas chef-d'œuvre encore à l'heure actuelle, mais voilà, j'ai hâte de le revoir et de le revoir parce qu'il y a énormément d'éléments et tous les acteurs sont vraiment bons, la réal est vraiment bonne, c'est une vraie proposition, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir ce film. C'en est tout pour la partie spoiler, j'ai pas plus à dire, j'adore comment Rydell se laisse arrêter et son plan, donc voilà, il y a pas plus à en dire, hein. J'ai fait le tour je pense. Encore une fois, je vous invite à aller voir le film. Je lui mets 4,5. Peut-être que plus tard, je le rehausserai. Allez le voir au cinéma. Likez, partagez, abonnez-vous. Lâchez un petit commentaire pour savoir si vous êtes d'accord ou non avec moi. Et comme d'habitude, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.